Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un site WordPress sur son hébergement ODeSwitch. Alors pourquoi WordPress en deux trois mots? Eh bien parce que c'est un outil de gestion de contenu qui est très complet, qui est très facile d'accès et que je vous conseille parce que je l'utilise au boulot pour des sites vitrines et je l'utilise aussi à titre personnel pour des blogs. Et franchement, c'est très accessible et il y a évidemment, beaucoup, de documentation sur le web. Je tiens à rappeler cette, statistique, hein, je crois que c'est pas loin de 40 des sites, internet qui utilisent WordPress. Donc il y a une grosse communauté, d'utilisatrices et d'utilisateurs de WordPress, et donc si vous avez une difficulté, vous, trouverez sans mal la réponse, sur internet. Je tiens par ailleurs à faire un petit avertissement, cette vidéo n'est pas sponsorisée, ni par WordPress, ni par ODeSwitch. Il se trouve que mon hébergeur actuel est ODeSwitch et il est vrai que j'en suis plutôt content. Allez, sans plus tarder, il faut vous rendre sur votre espace client ODeSwitch. Donc vous tapez ODeSwitch dans un moteur de recherche, et vous cliquez sur espace client. Là, donc, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe, et vous vous connectez. Ensuite, vous commandez un service. Pour ajouter un deuxième site internet à votre hébergement, il faut d'abord vous munir, il faut d'abord acquérir un nouveau nom de domaine. Donc, vous commandez un domaine. C'est l'option qui est à droite. Alors, là, vous entrez dans le processus de souscription à un nom de domaine. Et donc, pour acheter un nom de domaine, il faut d'abord vérifier si celui-ci est disponible. Alors vous avez un site internet pour cela qui s'appelle Domain Typer. Alors par exemple, vous êtes fan de ping-pong et vous voulez créer un site internet sur le ping-pong. Imaginons pingpong.com ou autre, et vous voyez que là, le nom de domaine n'est pas disponible. En tout cas, sur les extensions là qui sont en rouge. Mais il est disponible sur des extensions en Mobi ou, pardon, en blog, en site, en store, etc. Bon, moi c'est pas ce que je veux créer. Mon nom de domaine, c'est Vie Aurore. Et on voit très bien que là, les voyants sont au vert. Du coup, eh bien, il faut y aller. Donc, dans le choix du nom de domaine, vous allez entrer le nom de domaine disponible. Alors là, vous pouvez choisir dans cette deuxième case l'extension, donc en .com, en .net, en .org, en .fr, etc. Nous, on va prendre un .com. Et ensuite, vous avez le choix de la période pour la première facturation. Alors moi, je prends un an, mais vous pouvez choisir plus, si vous voulez. Sachez qu'il existe un mode avancé dans le choix du nom de domaine. Alors ça concerne les personnes qui vont acheter un nom de domaine pour une personne externe. Voilà. Ça concerne le freelance, ça peut concerner une agence web qui a des clients, et donc du coup, vous commandez ici un service pour une autre personne qui en sera propriétaire, mais vous conserverez l'accès technique. Je ne suis pas concerné, donc je ferme la fenêtre. Et je clique sur poursuivre la commande. On arrive déjà au récapitulatif de la commande. Donc je vous laisserai le soin de faire défiler la page vers le bas pour choisir le mode de paiement. Je ne le fais pas puisque là, il y a en l'espèce des informations personnelles. Alors, vous avez accepté les conditions générales de vente et finalisé la commande. Donc là, vous vous retrouvez devant l'écran pour le paiement de l'achat du nom de domaine. Donc là, vous allez choisir votre moyen de paiement et vous allez rentrer vos coordonnées. Vous taperez ensuite sur valider
et l'achat du nom de domaine sera terminé. Une fois que vous avez fait l'acquisition de votre nom de domaine, il convient de le configurer sur votre hébergement web. Et pour cela, il faut se rendre sur votre cPanel. Qu'est-ce que le cPanel? C'est le panneau de configuration de votre hébergement web. En principe, lorsque vous êtes abonné chez un hébergeur, celui-ci vous a donné les accès à ce panneau, dont le lien. Donc lien que j'ai mis, vous avez vu, en favori, c'est plus facile pour y accéder. Donc ensuite vous rentrez vos identifiants. Voilà, vous êtes sur le panneau de configuration de votre hébergeur. Vous avez plusieurs rubriques. Là, il faut se rendre dans la rubrique domaine et vous cliquez sur domaine configuré. Comme c'est indiqué à l'écran, vous pouvez configurer un nom de domaine sur votre hébergement. Et pour cela, il faut posséder le nom de domaine à configurer. Donc ça, c'est une chose qui a été faite tout à l'heure. Et nous l'avons fait, comme vous l'avez vu, sur l'espace client du site O2Switch. Mais sachez que vous pouvez tout à fait configurer un nom de domaine qui a été déposé auprès d'un prestataire tiers. Et donc là, O2Switch vous indique la procédure à suivre. En ce qui nous concerne, nous allons donc entrer le nom de domaine que nous avons acheté tout à l'heure, donc viaurore.com. Sachez qu'il est possible de créer un sous-domaine. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Et il est possible de créer également un compte FTP associé à ce domaine supplémentaire. Mais cela est facultatif. Donc une fois que vous avez rentré le nom de domaine en question, vous appuyez sur « Ajouter un domaine ». Et voilà, vous voyez que le nom de domaine supplémentaire viaurore.com a été créé. Et donc, vous avez la possibilité de gérer les fichiers de ce domaine avec le lien donc File Manager. Alors, une fois que vous avez votre nom de domaine, il convient d'installer WordPress, mais avant cela, il faut passer par la sécurisation du site. L'objectif est d'obtenir un certificat SSL pour avoir un site en HTTPS, qui est aujourd'hui une norme qui n'est pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée. Alors, pour cela, il faut aller dans la rubrique Sécurité de votre cPanel. Et là, vous allez cliquer sur Let's Encrypt SSL, qui est une autorité de certification gratuite, libre, qui vous permet de créer un certificat SSL sans aucun frais. Donc là, vous avez vos noms de domaine, on commence par ceux qui disposent déjà de cette certification, donc ce qui est le cas du blog d'un rédacteur web, et puis il y a vos autres noms de domaine, et donc pour créer un certificat SSL, il faut appuyer sur Générer. Là, sur cette page, on vous propose d'appliquer le certificat à différents éléments du nom de domaine, notamment les adresses mail. Bon, en ce qui me concerne, on va laisser comme ça. On vous propose aussi une méthode de validation. Donc là encore, on ne touche à rien. Alors vous pouvez essayer de simuler la génération, mais nous on va générer tout de suite. Et voilà, le certificat SSL est à présent installé sur le domaine VAurore. Maintenant que vous avez sécurisé votre nom de domaine, il convient d'installer WordPress. Alors pour cela, vous allez vous rendre dans la partie logiciel de votre cPanel. Et là, vous cliquez sur WordPress Manager by Softaculous.
Vous cliquez ensuite sur le bouton Installer WordPress. Vous allez choisir donc la dernière version à installer. Maintenant que vous avez un protocole HTTPS, vous pouvez le choisir et mettre le nom de domaine adéquat. Ensuite, vous allez rentrer le nom du site. Et une description de ce site. Voilà. Alors, nom d'utilisateur d'administrateur, on va mettre Déborah. Et en mot de passe, eh bien, vous mettez ce que vous voulez, à condition évidemment que ce soit bien sécurisé. Voilà. Le courriel, c'est bon. Vous choisissez votre langue. Vous pouvez choisir d'installer donc Classic Editor. Vous avez des options avancées. Vous pouvez choisir le nom de la base de données, choisir de mettre en place des mises à jour automatiques des plugins de WordPress. Bon, je n'y touche pas, et je clique sur Installation. Voilà, donc l'installation a été faite avec succès. Il n'y a plus qu'à se rendre donc sur le back-office de votre site WordPress. Vous pouvez vérifier que WordPress a bien été installé sur votre nom de domaine. Pour cela, c'est simple, il suffit d'entrer l'adresse de votre site dans la barre d'adresse, et là, votre site s'affiche. C'est vrai qu'il est encore dépouillé, mais c'est normal, il n'a pas encore été rempli. Alors pour cela, vous pouvez accéder au back-office, donc qui est l'endroit où justement vous allez pouvoir rédiger des pages, des articles, etc. Donc pour cela, vous vous rendez dans la barre d'adresse, et après le nom de domaine de votre site, vous tapez wp-du6 admin. Vous cliquez, vous tapez sur Entrée, pardon, et donc là vous allez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Vous cliquez ensuite sur Se connecter, et là s'affiche devant vous votre back-office. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce vers le haut, ou à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos de la chaîne Le Blog d'un rédacteur web. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.